Fish on! That's a nice one. I had a good hook set on this one. Yeah. I think it's not gonna move. So when you do get a big fish, Yeah. like a big fish, don't do what you're doing with this fish. Okay. Like you want to play it and tire it out and stuff because they'll make big runs. Okay. Like a bonefish. Yeah. Cool. Haha. Nice, That's a dude. bigger one. Yeah, it's definitely big. Bon, on va la mesurer cette truite quand même histoire de voir ce que ça fait. Ok. Should do 54. 54, 55. You know, it's funny because I always say it's a big one because I'm used to 20 centimeters trout. You know what? It's actually my personal best trout. Good one? Oh, it came off. Fuck. Dude, I was just thinking too. I was like, I bet I'm gonna get one while he's still. And then I hooked in. I'm on. I don't know. Not bad. Woohoo! He's actually fighting pretty well. Yeah. Probably the biggest one that we got. Really? I think so. Maybe. I have to really touch. Just put the chunky. Yeah. Whoa. Hey, he's putting pretty well. Actually fighting. Yeah. Whoop. If you run out of line to pull, you start walking backwards. Watch your head. He's still running. Ready? He's not ready.
Woo! Definitely fatty. That's actually not a bad one. Yeah. Ah, that's so dude. cool. Hell yeah, man. Biggest trout ever for me again. PB. Yeah, there you go. The tail. At least he's good. Ah là, encore un gros poisson. On n'a pas mesuré celui-là. Je l'ai eu avec un woolly bugger aussi. Même fly que j'ai utilisé toute la journée en fait, en différents coloris. Là c'est voilà, une couleur un peu olive. Voilà. Je l'ai fait moi-même aussi celui-là. C'est vraiment très cool de pêcher des poissons avec des mouches que vous avez fait soi-même. Ici aussi, une des particularités, c'est qu'on est obligé de pêcher avec des hameçons sans ardillon. Voilà, c'est interdit les hameçons avec ardillon, donc c'est que du catch and release et hameçon sans ardillon, ce qui fait que les combats sont un peu stressants parce que vous avez vraiment peur de perdre le fish. Faut vraiment garder le contact en permanence et en même temps, là, quand vous tombez sur un fish un peu batailleur, faut le laisser courir, quoi. Donc c'est pas évident de jauger le truc comme il faut. Mais voilà, au bout du compte, ça marche souvent. Généralement, les gros poissons, ils tiennent bien sur les hameçons sans ardillon. C'est plus les petits poissons qui ont tendance à se décrocher, ce qui est pas plus mal, on va dire. On! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement silencieux cet endroit. Il n'y a pas un bruit. C'est tellement agréable d'être dans un endroit comme ça, vraiment bien préservé. Enfin, il n'y a rien, il n'y a juste rien. Et juste des grosses truites. I'm on! Yeah. Okay, I think it's not bad. I think it should be the same size. Yeah. Yeah. Start walking back. Oh. Oh. I don't know. It seems like you're like powering them too much. Yeah. And then your rod tip's a little too far down. Too far down? Yeah, and you're giving it a little play. So yeah. Okay. I don't know, just kind of like. Yeah, maybe too much tension. And try and get them on the reel too. Yeah, it was too far away. Oh well. Et voilà pour cette première soirée, première journée plutôt au Pyramid Lake, c'était juste dingue. Je fais quoi, 4 poissons, 3 ou 4 poissons, et j'en décroche plusieurs jolis aussi. C'était vraiment juste dingue, l'endroit est magnifique, quoi. Pas un bruit, c'est juste dingue, c'est vraiment juste dingue. Si vous avez l'occasion de voyager et que vous passez par le Nevada, vraiment c'est un endroit à voir au moins, et si vous pouvez le pêcher c'est encore mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à envoyer un like ou à vous abonner. Je vous dis à très vite pour des prochaines sessions, du bass, du striper bass, de la truite, je sais pas, mais en tout cas il y aura du poisson. À très vite, ciao.